Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Amélie. Bonsoir. Amélie Derlon Cordina, je regarde parce que c'est pas toujours facile à dire. Vous partez au Mexique dans quelques heures, c'est ça? Je pars au Mexique dans quelques heures. Ouais. Ça va, les valises sont faites? Tout est préparé, Ouais. tout est fait. Allez, on va parler de Bruxelles parce que vous sortez un film All the Time et Bruxelles est un des personnages, si pas le personnage principal de ce film. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions, genre questionnaire de Proust. Amélie, vous me sortez la première idée qui vous vient en tête. Amélie, si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? Malheureusement, je crois que je serais la colère. Ah ouais? Colère contre quoi? Euh, Contre beaucoup de choses. Contre beaucoup de choses, quoi. Mais c'est une colère active. C'est pas une colère agressante, D'accord. agressive. Une colère qui fait avancer, on va Ouais. dire. Allez, si vous étiez un endroit sur la Terre. Eh bien, je serais la Camargue. Ah ouais? Je suis née pas très loin de la Camargue et c'est une des dernières steppes comme ça d'Europe. C'est vrai. Je me verrais bien Il y a là. des chevaux et Ouais. des flamants roses. Ouais. Et si vous étiez un film qui vous a marqué, qui vous a donné envie de faire du cinéma, par exemple? Ouais. Eh bien, si j'étais un film, je serais le Salon de musique de Satyajit Ray. C'est un film indien des années 50. Ok, je ne l'ai pas vu. C'est une espèce de chute comme ça d'un grand noble qui se retrouve autour de plein d'art, de musique, mais tout en déliquescence comme ça. Bah, ça ne m'étonne pas. Ça me fait un peu penser à All the Time. Toute proportion gardée, évidemment. Mais il y a quelque chose. En tout cas, on va parler de ce film et vous êtes l'invité, Amélie, de LCR, ce soir. Regarde en bas. Non, Si, si. Non, surtout pas. Si. non, Regarde là. non, 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 pas du Si, tout. si, si, regarde. Non, mais là, allez, hop, hop. Regarde pas en bas, regarde pas en bas. Regarde, non. Tout droit, Non. regarde notre reflet. Ça va à la vitesse de l'éclair, hein. Just try to blow on the white dust, and it will snow under the sea. Wish me to glide like destiny. Blast your wand over to the sky. Moi. Voilà, bande-annonce de All the Time qu'on peut voir en ce moment sur la chaîne Ovio, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Pendant un an d'ailleurs, je Ouais. crois. Et puis surtout au cinéma, parce que les films, il faut les voir sur grand écran et ce sera demain au cinéma Aventure. C'est ça, à 17h30. Voilà, précisément, 17h30 Aventure. Allez-y, parce que c'est un film remarquable, je trouve. Bravo Merci. pour ce premier film avec Raphaël, Ingrid, Kat et tous les autres. Alors, je vais citer les noms des comédiennes. Hein. C'est Raphaël Corbizier, Kat Arnat et Ingrid Edersheid. Ces 3 personnages, en fait, qui ne se connaissent pas, qui se croisent lors d'une soirée un peu étrange quand même. Comment vous est venue l'idée de cette soirée, de ce concert? Ça a émergé comment l'idée de ce film?
Alors, je vis à Bruxelles depuis 14 ans, bientôt 15. Et ce que j'ai le plus apprécié dans ma vie ici, je crois que c'était la nuit bruxelloise, Ouais. où j'ai pu rencontrer énormément d'artistes, de musiciens, vraiment d'absolument partout. Et la manière dont on rencontre les gens la nuit, c'est très fragmenté comme ça. Et donc, j'avais envie d'essayer de retrouver, de m'arrêter un peu sur Cette ambiance. cette ambiance et ce sentiment, Ouais. le sentiment que j'ai beaucoup ressenti ici, quoi, à Ouais. Bruxelles. Alors, il faut construire quand même une histoire à partir de ça. Donc, il y a un concert qui a lieu, on va dire, au Beurre, plus ou moins dans ce coin-là. Mais juste avant le concert, il y a un drame, on peut le dire parce que c'est un peu le début du film. Il y a une personne qui se suicide dans l'immeuble à côté ou en face. Mais le concert va quand même avoir lieu. Ces personnages vont se croiser et on sent que ce drame va un petit peu infuser en eux, malgré eux. C'est une idée assez originale, je trouve. C'est quelque chose, c'est un sentiment que vous pouvez ressentir aussi. Ces espèces de traumatismes qui remontent à la surface parfois. Ah oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'on vit avec eux tout le temps. J'ai l'impression que... Et puis tout le monde a ses propres drames, les siens, et puis ceux des autres qui nous affectent aussi énormément. Et comment on réagit aux drames des autres, aux drames du monde, à ce qui se passe alentour, quoi. Donc bien sûr, pour moi, c'est une trame de fond hyper importante. Ouais. C'est 3 femmes d'âges plus ou moins différents, de milieux différents aussi. Il y a une infirmière, une chanteuse et une jeune femme. C'est important que ce soit 3 femmes, vos personnages principaux. Oui, je crois que c'est quelque chose que j'ai vraiment encore plus affirmé avec ce film-là, c'est mon rapport au fait d'être femme, justement. Ouais. J'allais dire au féminisme, évidemment, mais à l'être femme, quoi. Et, Pourquoi c'est si important? Parce que c'est trop difficile. Je crois qu'être femme, c'est extrêmement difficile et hyper beau. Et je pense que si pendant longtemps, ça a été vraiment des questions pour moi, en tant qu'artiste aussi, je me suis dit que ça en devenait vraiment presque mon sujet de prédilection, quoi. Comment être femme, quoi. Vous dites que c'est trop difficile. Un petit peu en préparant l'émission avant, vous m'avez dit ce film il a été compliqué à faire parce que aussi, entre autres, je suis femme. Et donc dans le milieu du cinéma, y compris en Belgique, c'est compliqué. Ça reste compliqué? Oui, c'est très très compliqué. J'en étais pas certaine. Je viens plutôt du monde de l'art. Ouais. Maintenant, avec ce film, j'ai un peu plus côtoyé l'industrie du cinéma, on va dire, la production un peu plus classique de films. Et oui, alors c'est extrêmement difficile d'être une femme dans ce milieu. On va vous faire moins confiance, on va vous parler différemment, on va vous plus facilement manquer de respect ou alors ou vraiment vous adresser d'une autre manière. Donc il y a vraiment une bataille constante et clairement en termes de financement, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, c'est très très compliqué d'être une femme, surtout si on ne vient pas de grandes écoles de cinéma, qu'on a un parcours un peu plus atypique. Mais je veux dire, ça se vérifie dans les chiffres, hein. Je ne connais pas exactement les chiffres en Belgique, mais je sais qu'en France, c'est seulement 20-25% de femmes qui sont réalisatrices. Ouais. Et en plus de ça, voilà, on ne bénéficie pas non plus d'un grand support, mais je pense vraiment que c'est d'une grande confiance, parce que les gens aiment ce qu'on fait, hein, aiment nos scénarios. Une fois que c'est fait, c'est bon, quoi. Ouais, mais bon, on va pas non plus parier sur vous, quoi. C'est étrange ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que ça avance quand même un tout petit peu. Bon, il y a la parole qui se libère, mais il y a aussi il y a eu des avancées, mais ça reste trop lent, selon vous? Et ben, moi, j'ai cru que ça allait avancer, justement, avec MeToo dans les années 2018. Et puis là, clairement, il y a de nouveau une rechute, hein, depuis 1 an ou 2. C'est quelque chose qui intéresse plus beaucoup. D'ailleurs, il y a quelque chose toujours d'un petit peu ridicule, hein, aujourd'hui. Encore de parler de féminisme, ça agace. Les gens continuent à pas vraiment comprendre qu'en fait, c'est une ouverture, c'est une bienveillance, puis c'est aussi une colère nécessaire. Mais c'est la vérité. 14 jours pour faire ce film, avec une caméra légère, un montage assez serré, assez dynamique avec la musique. On va parler de la musique juste après. Ça a été, je veux dire, c'est un challenge quand même. Hein. Ben oui, 14 jours pour un long métrage, c'est presque de l'ordre de l'impossible. Je ne sais pas encore comment on a fait. C'est quoi le budget du film? 300 000 €. 300 000 € pour un long.
300 000 Wow. euros, 14 jours de tournage. Ben, juste 2 semaines avant le tournage, il y a une dernière subvention qui nous a été coupée, donc j'ai dû couper tout l'acte 1. Donc c'était de réinventer à longueur de temps et puis vraiment essayer de filmer très rapidement tout ce qu'il y avait de possible. Donc ça a été vraiment une espèce de concentrer. Oui, d'immense concentration. Avec des acteurs, des actrices exceptionnelles. Moi, je trouve Kat, par exemple, elle est fabuleuse. Toutes, hein, Ingrid, Raphaël, et les autres aussi, parce que les personnages secondaires sont très incarnés aussi. C'était important pour vous? Oui, extrêmement important. Un film, c'est pas une identification unique à un personnage. Non, j'avais vraiment envie que ce soit un portrait choral de Bruxelles via les gens, via les personnes. Beaucoup de gros plans sur les visages aussi, je trouve. Ça, c'est peut-être parce que vous venez aussi du visuel, des arts visuels. Enfin, il y a quelque chose de très recherché à ce niveau-là. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'on a dû tourner en 14 jours et que donc on est devenu comme une espèce un groupe comme ça et on essayait vraiment de chercher au plus près et au plus rapide ce qu'on pouvait trouver. Donc je pense que c'est dû à cette... à ces conditions. Oui, à ces conditions, à cette urgence-là de filmer. Et puis Bruxelles, c'est l'autre personnage, je trouve, parce que ça commence d'ailleurs dans la grande roue, on a des vues sur Bruxelles et puis on a le centre-ville, en tout cas, de nuit, qui est joliment filmé. Vous l'aimez bien cette ville quand même? Oui, j'adore Bruxelles, évidemment, c'est la ville que j'ai choisie. Et j'aimerais la filmer plus un autre moment, mais là j'avais envie qu'elle transparaisse via les gens, via les voix, les langues. C'est un film avec 3 langues. C'est vrai. Donc c'était les visages et les corps qui m'intéressaient. Et c'est comme une soirée, on commence un peu avec le crépuscule et puis hop, ça va jusqu'au petit matin. Avec la musique de David Chazam qui est là tout le temps, qui est magnifique cette musique. Ça a été composé pour le film, comment ça s'est passé avec David? Alors on a commencé à composer la musique 2 ans avant de tourner le film. Et en fait, donc c'est moi qui ai composé un groupe de musique avec, donc j'ai demandé à David Chazam, qui est donc le leader. Ensuite Kat Arnart qui est la chanteuse, Rint Ménez qui est au noise et puis Céline Chapuis qui est au cello. Et c'est de ce groupe-là, dont David est le leader, qu'on a composé la musique tous les 5 ensemble. C'est une super musique parce qu'elle s'inscrit bien dans l'état d'esprit des personnages. Je trouve qu'il y a quelque chose justement qui va chercher ces traumatismes. C'est une musique qui est mélancolique, qui est électronique, qui est mélodique. Oui, on l'a vraiment tous cherché et je pense que David Chazam, il est très 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 fort pour rendre compte de ça. Complètement. C'est une réussite en tout cas, tant au niveau de l'histoire, de la musique, du décor, etc. Et puis il faut encourager les premiers films. Bravo, on attend le deuxième maintenant. Attention, le deuxième c'est sur le tournant. Je vais en profiter pour montrer un petit roman. Ça sort en janvier. Donc vous ça sort en janvier en France et en Belgique, oui. Voilà, petit roman, on essaiera d'en reparler. Vous avez coécrit aussi ce film, je crois que vous êtes à 2. Hein. Oui. Voilà, All the Time, c'est sur Ovio et surtout c'est demain au cinéma, Aventure, à 17h, j'ai bien retenu l'heure. Merci beaucoup, on va vous laisser filer vers le train puis l'avion à Mexico City. Et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.